students employed. We follow same blood. We don't look into the culture, we don't look into the language of different African students, but we all say that it's one race, human race, one blood, same blood. Thank you from Just Practicals. Same blood from Just Practicals. Bien, nous sommes de retour sur notre plateau de Parlons-en avec mes invités, Rolly et Shekina, que nous apprenons à découvrir ensemble avec vous, chers internautes. Alors, je posais la question de savoir, aujourd'hui, Mama Africa existe pour permettre aux Africains vivant à Bangalore de pouvoir se procurer de leurs repas provenant de leur pays, si je peux le dire ainsi. Alors, il y a déjà des questions qui me viennent en tête. Alors, c'est de savoir, ça fait combien de temps déjà que Mama Africa existe? Quasiment 2 mois. 2 mois seulement. 2 mois. Comment ça marche? Ça évolue. Le fonctionnement, le système et tout ça. Quand tu parles de système... Je parle parce que dernièrement j'ai entendu parler de le système d'abonnement sur Mama Africa. Voilà. Ça serait aussi très intéressant que nos internautes apprennent sur le système d'abonnement. Quand j'ai commencé mon introduction, j'ai omis un détail. Oui. Un détail qui a notamment nous a inspiré au moment de la création de ce restaurant. C'est vrai que l'objectif majeur était de permettre à chaque culture de pouvoir se retrouver. Voilà, mais aussi, nous avons personnellement réfléchi avec l'équipe sur les quelques difficultés, beaucoup plus, je fais allusion aux difficultés financières que nous rencontrons chaque mois. Nous sommes étudiants ici, enfin bref, je parle en général. En général, oui. Et chaque mois, nous sommes censés recevoir quelque chose venant des parents. Apparemment, vous n'en avez plus besoin. Parce que vous êtes nous en avons vous n'avez besoin de ces chiffres qui viennent chaque fin de jour. Non, nous en avons besoin. Voilà, comme j'étais en train de le dire, je me suis mis dans la peau d'un consommateur. Voilà. Avant ça, je me suis mis dans la peau d'un étudiant, excusez-moi. Je reçois prénom 15 francs, et dans les 15 francs congolais, je me dois de payer par exemple 6 francs congolais pour mon loyer. Et en plus de cela, il faudra payer la connexion Internet, le courant et le reste, les petites dépenses qui accompagnent ce genre de... Okay. Et puis, quand je regarde ce qui me reste, quasiment, c'est vrai que je serai en mesure de faire une provision qui pourra tenir peut-être 1 semaine, 2 semaines. Okay. Je suis un grand garçon, il y a des tas de trucs aussi à ajouter. Et en analysant en fait cet aspect-là, nous nous sommes dit que voilà, il fallait créer Mama Africa. Oui. Mais créer Mama Africa en soi ne suffit pas. Puisque même pour que ces différentes cultures que nous sommes en train de cibler se retrouvent autour d'une table, il faut des ressources. On ne donne pas la nourriture gratuitement. Et alors nous avons réfléchi sur la possibilité de pouvoir simplifier les choses, les alléger la tâche. C'est pour cette raison que nous avons créé le système d'abonnement, Okay. qu'on appelle Opcash. Opcash. Voilà. Ce système permet à tout consommateur de pouvoir consommer au-delà je ne dirais pas possibilité, mais au-delà de ce qu'il a prévu. Je donne un exemple concret. Un monsieur X s'amène au restaurant avec 600 roupies par exemple. Il a 600 roupies dans sa poche, n'est-ce pas? Et qu'après avoir consulté le menu, il s'est dit que voilà, il consommera peut-être pour 300 ou 400. Et voilà qu'on lui informe de cette possibilité de pouvoir consommer au-delà de ces 600 roupies. Okay. C'est-à-dire, il a donc le choix de consommer à la normale, peut-être qu'il a prévu quelque chose à faire avec la différence qui lui restera de ces 600, mais sinon, on lui donne la possibilité de s'abonner avec les 600 roupies qu'il possède et de pouvoir consommer 850. Okay. Voilà, c'est en fait la raison majeure de cet abonnement. Mais aujourd'hui, vous ne faites pas une perte par rapport à cela? Une personne qui s'abonne avec un prix réduit, mais qui
mange, qui consomme au-delà du montant qu'il a eu à remettre. Nous ne perdons pas, mais seulement nous nous réservons, je dirais plus simplement, que nous mettons à la place des clients. Okay. Comme j'ai dit que j'ai fui étudiant ici, Oui. je me mets à la place de mes frères et sœurs et voilà, si je me contente des miettes, je ne pense pas que ça dérangerait quelqu'un. Je pense au contraire que ça mettrait à l'aise. Mais Monsieur Chekina, qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, tellement que l'idée a été prise par l'équipe, Oui. nous avons tous une même philosophie, Oui. et que le mot gagné ici qui est assez pour nous, Oui. mais les autres puissent bénéficier au système d'abonnement que nous proposons. Le système d'abonnement. Voilà. Voilà, c'est un très bon système que moi, personnellement, je peux inviter et ensemble avec vous, inviter les personnes à s'abonner. Déjà, ça aide nous autres, nous qui ne faisons pas souvent des provisions. Non, mais c'est une très bonne idée que nous louons et je pense que les je pense Internets qu'il faudrait préciser, il ne s'agit Oui. pas seulement de faire la provision, mais aussi il ne faut pas oublier que l'objectif premier, excusez-moi, Oui. pour lequel nous sommes ici, ce sont les études. Oui. Alors il ne faudrait pas qu'il y ait une autre tâche qui puisse nous prendre tout notre temps, Oui. puisqu'il y a préparer, faire ceci, et on a essayé d'alléger certaines tâches de manière à permettre à ce que chacun maximise son temps de travail. Donc tu n'es pas contraint de quasiment préparer tous les jours. Tu peux contacter mon Voilà. avocat, voilà. S'il faut revenir au début, j'ai parlé, vous avez dit que vous étiez étudiant aujourd'hui en Inde et nous sommes tous en Inde précisément à Bangalore. Oui. Déjà, nous savons tous que pour un étudiant, faire du business, c'est un peu déjà très difficile. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au départ et que vous continuez toujours à rencontrer jusqu'à maintenant? Je crois que la première... Parce que pour créer une entreprise ou pour faire du business ici en Inde, c'est difficile pour un étudiant. Oui. Là, je précise. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant qu'étudiant? Je crois que déjà, c'est vrai, je suis d'accord avec ton point de vue. Oui. Ce n'est pas du tout facile. Mais évidemment, j'aimerais préciser que nous sommes soutenus Oui. d'une certaine façon par des amis, des collègues, la famille aussi. Mais s'il faut parler de difficultés majeures que nous rencontrons chaque fois que nous réfléchissons sur un projet qu'on aimerait officialiser, je crois que c'est le problème lié à la confiance. Ok. Voilà. Parce que on est en quelque sorte en train de créer un marché parallèle et rien ne nous garantit que après avoir commencé une quelconque affaire, que cela aura du succès. Alors on prend beaucoup de temps en train de réfléchir et personnellement ça m'est arrivé plusieurs fois je me suis parfois découragé. Je me rappelle une fois, je n'étais pas sûr que ça marche et le premier obstacle auquel j'ai été buté m'a complètement découragé. C'était quoi? Si on peut le savoir. Parce que moi je suis curieux. Voilà, je vais le Et mes dire. internautes aussi sont curieux. Exactement. Voilà. Je crois qu'une fois, j'avais d'abord finalement ouvert le restaurant. C'est vrai que c'était difficile, rien ne me disait que ça allait marcher, mais il y avait mon père qui m'encourageait de temps en temps, un ami aussi, mon colocataire, qui Oui. m'encourageait de temps en temps. Et après avoir ouvert le restaurant, je me rappelle une fois, c'était un après-midi, pendant que j'étais en train de réfléchir sur comment faire fonctionner le système d'abonnement. Oui. Et je reçois une visite d'un ami qui vient me dire, apparemment, c'était un vendredi soir. Nous allons aller plus rapidement parce que le temps nous est tellement jaloux. Alors, Voilà, un vendredi soir, et que le Classico il est venu m'apporter en fait des nouvelles du Classico. Voilà. Et bizarrement, normalement, je me dis en tant qu'entrepreneur, je dois savoir gérer ces genres de choses, mais voilà, c'était un tout petit peu compliqué. Et la concurrence ne vous dérange pas? Non, pas du tout, je pense qu'elle est nécessaire. Parce que j'ose elle est croire qu'il importante. y a aussi d'autres restaurants qui existent. Exactement, africains et il y en tout a. ça. Exactement. Ça vous gêne pas? Non, pas du tout. Ça nous stimule maintenant. Ça vous stimule. Alors, nous sommes pratiquement à la fin parce que les bonnes choses généralement ne durent pas. J'ai été très ravi de vous avoir sur mon plateau, sur notre plateau, excusez-moi. Alors, Monsieur Chekina et Monsieur Roli, c'était vraiment un plaisir. Alors, avez-vous un dernier mot à partager avec les personnes qui nous suivent? Une invitation, quelque chose du genre? À nos Africains, à nos amis africains qui nous suivent à cet instant.
En tout cas, je vous invite tous à venir déguster avec nous la cuisine africaine. Si vous êtes congolais, vous allez manger les Congolais, Malien, Ivoirien, tout ça. Attiéké, Pundou, Foufoua et tout le reste. Bref, tous ces dons. Parce que ça fait, ceux qui ont fait pratiquement 3 ans ou 2 ans, ont fait pratiquement un long moment sans pour autant manger ces genres de choses. Ouais, exactement. Comme par exemple moi. Déjà après ici, j'irai manger un Kayabou. Kayabou, tout ça. Nous aimerons bien vous voir. Alors, chers internautes, comme le disait Rolly, alors soyez nombreux dans le restaurant Mama Africa qui est justement à Tchélikéré. Oui, Tchélikéré. Juste près de Chroma. Si exactement, à 1 minute de Chroma. À 1 minute de Chroma. Alors, soyez très nombreux. Des services spéciaux. Oui, alors, très impeccables avec des trucs comme des... J'ai oublié le nom du truc. Un truc blanc. Le Mbika, voilà. Ouais. Le nom m'a Voilà, échappé. le Mbika. Le Mbika, il y en a. Et alors, vous allez vous régaler, chers internautes. Je vous invite. Alors, nous sommes arrivés à la fin, comme je l'ai dit. J'ai été très ravi, Maman Africa, de vous avoir sur notre plateau de Parlons-en. Alors, déjà, pour clôturer notre émission, nous avons une petite blague que nous avons souvent l'habitude de faire pour détendre l'atmosphère, parce que je vois que vous êtes un peu très sérieux là, vous me regardez avec l'air serein. Alors, on va se détendre un tout petit peu avec un jeu de action-vérité, comme on a souvent l'habitude de le faire. Shekina, tu me regardes avec un sourire si large et ça me stresse. Alors, je vais commencer exactement par ton regard. Alors, monsieur Shekina, Oui. action ou vérité? Vérité. Vérité. Alors, monsieur Shekina. Monsieur Shekina. Oui, c'est ça mieux. Bon, je te laisse, je reviens d'abord. Monsieur Rolly, action ou vérité? Ma vérité. On va revenir après, mais quand même, on va pas tous te dire quand même des vérités. Il n'y a pas d'action. Non, pas d'action. vérité. Bon, on va aller à une vérité. Alors, y a-t-il un secret? Peux-tu me dire un secret que tu n'as jamais dit à quelqu'un d'autre? Un secret que toi-même tu sais. Tu as bien défini vérité. Alors on ne se cache rien. Un secret que je n'ai jamais dit À quelqu'un d'autre. Bah, quasiment, j'en ai pas. Attends là. Non, j'en ai À pas. quoi ça sert la vie privée? J'en ai quasiment pas, puisque ces genres de choses, je le partage particulièrement avec mon père, en tout cas. Donc tu dis tout à ton père. Exactement. Même la première fois que tu as dit à ton père? Je respecte mon père, donc comme j'étais en train de le dire, en tout cas la plupart des choses, je les partage avec lui. Ah bon? C'est intéressant. Vraiment intéressant. Shekina, tu le fais? Avec mon père, bien sûr, c'est un meilleur ami pour moi. Ah, j'ai comme l'impression que je suis le seul sur le plateau. Bon, je sens que vous vous êtes levé contre moi. Alors, monsieur Shekina, tu as dit vérité. Oui. Monsieur Shekina, aujourd'hui étudiant à Bangalore, nous sommes tous jeunes. Oui. Et tu es engagé? Non, je ne suis pas engagé, Tu n'es pas engagé? bien sûr. Il faut dire de faire très attention. Tu risques de nier et Bien puis sûr. il y a notre soeur qui va se fâcher et tout ça. Parce que je sais qu'elle me suit sur notre plateau de Parlons-en. Alors c'était un plaisir, c'était une petite blague qu'on faisait ensemble pour détendre un peu l'atmosphère. Alors chers internautes, vous êtes très heureux, je le sais, et vous avez certainement beaucoup de remarques à nous faire. Nous sommes ouverts à toutes ces remarques et déjà le plateau, le restaurant Mama Africa vous attend à être si nombreux à vous abonner et à aller vous restaurer là-bas. Alors c'était un plaisir, c'était Samir Kitembo sur le plateau de Parlons-en. Je dis merci à Pianomen qui est derrière la caméra. Je dis merci à toute l'équipe de Parlons-en qui me soutiennent tous les jours. Je dis merci à certaines personnes qui me soutiennent aussi de très loin, comme Lisa Ilunga qui me soutient depuis la Chine. Je suis très heureux de savoir que tu me suis et que tu as souvent de remarques à me faire. Alors je dis vraiment un grand merci à toutes ces personnes. Alors restez toujours branchés sur notre chaîne de Parlons-en et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur nos chaînes Facebook, YouTube. Instagram et YouTube. N'oubliez pas de vous abonner. Il y a aussi une page Mama Africa qui existe. Exactement. Alors allez sur Facebook, tapez Mama Africa. Exactement. Abonnez-vous, prenez toutes les informations possibles sur le restaurant. Alors vous resterez en contact avec les personnes que vous voyez sur le plateau. Alors c'était un plaisir, à très bientôt, on se revoit, ciao.